Ce débrief Real Madrid-Leganés ne sera pas un débrief comme les autres. Alors restez branchés jusqu'à la fin parce que c'est une histoire complètement incroyable. Il y a un gars qui a joué au côté match, qui avait tout bon toute la journée de l'après-midi et il avait mis le Real gagnant. Le dernier match était Real gagnant avec Mbappé buteur, les gars. Donc Mbappé a ouvert le score, 1-0 en première mi-temps sur penalty. Et après, très rapidement après, à la surprise générale, Leganés 18e. Là, on parle quand même du premier ex-aequo contre Leganés 18e. 2 minutes après le but de Mbappé, Leganés revient au score et 5 minutes plus tard ou 6 minutes plus tard, Leganés prend l'avantage. Le mec m'appelle comme un fou, Sacha, je suis dégoûté, ils vont me niquer mon ticket, machin et tout. Mais je fais, mais t'inquiète pas frère, il va rien t'arriver. Il me dit, comment ça, il va rien m'arriver? Mais il va rien t'arriver. Le Real, il perd 2-1, ils vont gagner 3-2, comme d'habitude, comme depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que ça dure. Il me fait, non, là, je la sens pas l'histoire. Parce que d'habitude, c'est souvent, il me dit, d'habitude, c'est souvent le Real Madrid qui est mené au score, 1-0, et le Real Madrid revient à 2-1. Et là, cette fois, c'est le Real qui menait 1-0, et c'est le Real qui s'est fait revenir 1 partout et 2-1. Je fais, mais t'inquiète pas, ça change rien du tout. Mbappé, il va t'en planter un, ils vont revenir à 2-2, et ils vont gagner 3-2. Il me fait, comment tu peux en être aussi sûr? Je fais, mais ça fait 20 ans que je suis cette équipe, mon frère. C'est toujours la même chose. Depuis 2013, c'est la même chose. Donc t'inquiète pas. Et à l'arrivée, ça va pas louper. Et là, le mec, il est comme un fou. C'est de champagne. J'espère qu'il va donner quand même un petit billet. Voilà, je lui ai dit très clairement. Je suis même pas surpris. Et c'est comme ça tous les ans. C'est comme ça tous les week-ends. C'est comme ça tous les matchs. Surtout au Santiago Bernabéu, ils sont imprenables. Le Real peut être mené 2 ou 3-0 et ils gagneront 4-3. C'est pour ça que moi, même le match contre Arsenal ne m'intéresse même pas. Même si Arsenal ouvre le score à Bernabéu, le Real Madrid gagnera. Et pareil à Arsenal. Donc ça ne sert à rien de polémiquer. Même Nono, il m'a appelé. Il m'a fait, oh, t'as vu, le Real, ils sont menés 2-1. Mais je fais, c'est pareil, ils vont gagner 3-2. Et il pourra le déclarer tout à l'heure dans son débrief. Donc ça n'a aucun intérêt de regarder les matchs du Real Madrid. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt, à part pour se faire du pognon. Là, tu peux te faire du pognon avec le Real. Tu peux faire un ticket du genre, l'équipe adverse mène au score et le Real gagne, par exemple. Ou sinon, un truc comme ça, voilà. Sinon, nul à la mi-temps et Real qui gagne à la fin. Tu peux te faire de l'oseille avec le Real, mais quoi qu'il en soit, le Real peut être mené 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, ils gagneront 4-2, 4-3, 3-4. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Donc, essayons un petit peu de débriefer le match et la prestation du Real plutôt que le résultat, parce que le résultat, on le connaissait. Et à 2-1, tout le monde s'est enflammé, ça y est, c'est la fin de la chance, c'est la fin de la Liga espagnole. Non, non, non. Je leur ai dit sur Twitter, même sur Twitter, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je leur ai dit, vous êtes tous en train de faire les beaux, à 2-1, mais ils vont gagner 3-2. Peu importe comment, ils vont gagner 3-2. Et tant qu'il y aura Carlo Ancelotti, ou Zidane comme entraîneur s'il revient un jour peut-être, ça sera toujours comme ça. C'est pour ça que moi, les supporters du Real Madrid qui viennent nous dire vivement à la fin de saison que Ancelotti s'en aille, déjà Ancelotti ne partira pas, parce qu'Ancelotti a prolongé jusqu'en 2026, et c'est pas le genre de Florentino Pérez de licencier un entraîneur, surtout quand il gagne des Ligues des Champions tous les ans, et des trophées tous les ans. Mais je sais pas pourquoi vous voulez qu'Ancelotti s'en aille, parce que sans Ancelotti, je ne sais pas si cette équipe peut vraiment gagner quelque chose. Alors d'accord, on se fait chier, on s'emmerde, on s'endort en regardant le Real Madrid, mais à l'arrivée tu gagnes. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux continuer à gagner des Ligues des Champions en moyenne tous les 2 ans, ou tous les ans, et mal jouer? Ou tu préfères bien jouer et ne pas gagner de Ligue des Champions? À un moment donné, il faut choisir. En tout cas, pour l'instant, tu peux pas avoir mieux que Ancelotti, et moi je suis sûr et certain, et j'espère que vous aurez la mémoire longue, je peux vous assurer que quand Deschamps va quitter l'équipe de France, et quand Ancelotti quittera sûrement peut-être la saison 2026, quittera le Real Madrid, je suis presque sûr et certain que c'est Deschamps qui va remplacer Ancelotti en 2026, parce que Deschamps est tout à fait le genre de mec à avoir de la chance, à avoir de la chatte, la culture de la gagne, et c'est ce que le Real recherche. Le Real voulait prendre Xabi Alonso, je peux vous dire qu'ils sont plus du tout intéressé par Xabi Alonso. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir, sur le double buteur de ce soir, le double buteur Mbappé. 2 choses à retenir sur Mbappé. Mbappé doublé. Mbappé fait gagner le Real Madrid et assure en l'absence de Vinicius Junior et de Rodrigo. Donc c'était pas simple quand même de jouer sans Rodrigo et Vinicius, surtout que t'étais mené 2-1. Donc c'est jamais facile. Hein. Et donc il a tenu la dragée haute, il a tenu son statut de leader. Il est plus que jamais en route pour le Ballon d'Or. Là, avec son doublé, il va gagner un petit peu des points, il va grappiller des points sur Rafinha et Yamal.
la fin de saison va être complètement folle entre la Liga espagnole, la finale de Coupe d'Espagne s'il se qualifie, peut-être une finale de Ligue des Champions contre le Barça, la Coupe du Monde des clubs, plus les autres coupes, la Ligue des Nations avec leur sélection. Ça va être une saison totalement folle et le Ballon d'Or est encore loin d'être joué. Et aussi, pour rappel, je voulais dire une deuxième chose sur Mbappé qui a marqué sur coup franc. Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu Mbappé marquer sur coup franc. C'est la première fois que je vois Mbappé marquer sur coup franc. Voilà. À moins que je m'en rappelle plus, mais j'ai jamais vu Mbappé marquer sur coup franc. Donc est-ce que c'est une première? Je ne sais pas. Mais ça fait quand même bizarre. Donc peut-être qu'il continue à progresser, le Mbappé. Donc c'est pas mal pour lui. Donc Bellingham a marqué le but de l'égalisation. Toujours là, présent, Jude. Hein. Sous-côté quand même. Mais voilà, victoire du Real Madrid. Donc le Real Madrid revient à hauteur du FC Barcelone. Et pour rappel, je voulais dire un petit truc parce que Mbappé a donné une interview il y a 2 semaines. Et il s'est complètement gouré. Sur l'histoire du Real Madrid, il avait dit... que le Real n'avait jamais réussi le triplé Liga espagnole, Copa del Rey et Ligue des Champions. Si, ils l'ont fait en 2013-2014. Ils avaient gagné la Ligue des Champions en finale contre l'Atlético Madrid, 4-1. Vous savez, l'égalisation de Ramos à la dernière seconde. Ils avaient gagné la Coupe du Roi en finale contre le FC Barcelone. Et ils avaient gagné le championnat espagnol. Donc, il faut apprendre l'histoire de ton club. Parce que, soi-disant, c'est ton club de cœur, dans lequel tu rêvais de jouer depuis l'âge de 7 ans. Donc tu t'es trompé, monsieur Mbappé, et comme personne va te rectifier, moi j'ai pas peur de toi, je te rectifie. Donc voilà les gars, donc sachant que là la fin de saison en Espagne surtout elle va être folle, parce que là on a Barça et Real Madrid et ex-aequo, mais si ça reste comme ça, c'est le Barça qui sera champion pour l'instant, parce que le Barça a gagné 4-0 à l'aller, mais c'est sur les matchs aller-retour en Liga espagnole, donc il faudra attendre le match retour contre le Barça, mais bon ça va être dur quand même pour le Real Madrid de mettre 4 buts, mais ça va être un truc de fou, parce que là, Barça-Real, ça peut se retrouver à la lutte, parce qu'ils sont ex-aequo pour le titre de Liga espagnole. Ils peuvent se retrouver en finale de Copa del Rey et ils peuvent se retrouver en finale de Ligue des Champions. Donc tu peux avoir vraiment une fin. Tu peux avoir peut-être encore 3 Barça-Real d'ici la fin de saison. C'est quand même assez incroyable cette fin de saison en Espagne. Je ne sais pas ce qu'a fait l'Atlético Madrid, les gars. Je crois qu'ils ont gagné l'Atlético. J'ai un doute. Bon bah dites-moi en commentaire, hein, c'est pas très grave tout ça. Si c'est grave quand même parce que l'Atlético Madrid n'est pas encore... je crois qu'ils ont perdu l'Atlético. Hein. Atlético Madrid, ils ont gagné ou ils ont perdu? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, le Real Madrid ne lâche rien. C'est une équipe de chiens. Un partout Atlético Madrid. Donc je pense que l'Atlético a dit au revoir au titre. Avec 6 points de retard, c'est fini pour l'Atlético Madrid qui a fait un but partout à l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, ça va jouer entre le Real et le Barça. Et ça risque d'être une fin de saison incroyable. Mais bon, Mbappé monte en puissance hein, quand même. Même si c'est 2 buts sur coup de pied arrêté, il faut quand même les mettre. Surtout en l'absence de Vinicius et de Rodrigo. Donc voilà, le Real Madrid comme d'habitude, plus que jamais en lice pour tous les titres. Mais voilà, quoi qu'il arrive au niveau du jeu, c'est toujours la même chose. C'est toujours lent, chiant à regarder. Mais à l'arrivée, ça s'en sort à chaque fois. Béni des dieux, la chance. Et ça va être une saison complètement folle. Mais en tout cas, Mbappé... ça va être chaud pour le Ballon d'Or avec Dembélé, avec Yamal, avec Rafinha, avec Pedri. Ça risque d'être très 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 chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.